qualité avec des hommes de qualité. Du vécu de l'expérience à la ville de Dakar, justement, on en parle un peu. Finalement, que devient tout cela? Aujourd'hui, on voit que la ville, à défaut de parler de crise, en tout cas, on est dans une parenthèse. Aujourd'hui, avec l'épisode de Barthélémy Diaz, il est en train d'en parler, lui, l'intéressé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Le premier problème de la ville de Dakar n'est pas venu du des changements de maire. Je prends Khalifa, je prends Barth, ainsi de suite. Le premier problème, le premier coup de poignard de la ville de Dakar, elle est venue d'une réforme de l'État. C'est l'acte de la décentralisation. Je vous ai expliqué tous les efforts qu'on voulait faire et toute l'optique qu'on avait de développer la ville de Dakar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, pour une volonté politique, le président Macky Sall est arrivé avec une réforme qui s'appelle l'acte de la décentralisation. L'objectif, c'était vraiment de bloquer le maire en cours et de réduire sa surface financière. Il a pris les communes d'arrondissement pour en faire des communes de plein exercice. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est levé un matin, le préfet a convoqué une réunion pour dire qu'on va faire une réunion de dévolution du patrimoine de la ville de Dakar. C'est-à-dire qu'on a considéré que tous les biens qui sont dans les communes appartiennent naturellement aux communes. Ce qui était insensé. Quand vous prenez un centre de santé comme Gaspard Camara, vous le donnez à la commune de Fann Point Amitié, alors que la commune de Fann Point n'a pas les recettes pour s'occuper de Gaspard Camara. Vous voyez à quel point dans ce pays-là, une réforme pour casser toute la dynamique d'une collectivité. D'où l'importance qu'il y a pour moi à avoir de l'audace dans les réformes. Moi, je suis socialiste, mais je reconnais une chose. Dakar a été découpé en fonction des coordinations du Parti socialiste. Dakar n'a pas besoin de 19 communes d'arrondissement. Dakar ne peut pas avoir 19 communes d'arrondissement et 4 communes et avoir 4 arrondissements administratifs. Je pense que l'audace aujourd'hui, c'est de revoir ce découpage-là, de créer une métropole en enlevant les villes et de permettre à l'intérieur du pays des centres urbains qui ont évolué, comme Saint-Louis, comme Kaolack, d'aller à un niveau supérieur entre des villes et permettre aujourd'hui d'avoir des métropoles, peut-être dans la zone de Touba Mbaké et dans la région de capitale. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller au bout des réformes, puisque ces collectivités locales-là n'ont de sens quand elles ont la capacité d'investir. D'accord. Vous ne pouvez pas faire de réformes, et surtout, plus grave encore, vous êtes en train de reprendre leur fiscalité. Donc demain, ils n'auront pas les moyens, mais demain, on va se trouver encore à la case départ. Mais le principal problème ici, c'est qu'il y a eu un changement de régime. Et puis, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le maire Barthélémy Diaz a été déchu de son mandat. Aujourd'hui, il y a un intérim qui est en cours. Et ça fait l'objet de convoitises. Non, mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est pas les convoitises. Le problème, c'est qu'on a fait une réforme avec un maire qui a été élu au choix de direct. Vous vous rendez compte, n'importe quel citoyen lambda peut écrire un courrier et renvoyer le maire. Exact. Vous avez vu le conflit qu'il y a eu entre Serigne Mboup et le préfet. Ici, c'est même pas un préfet, c'est un sous-préfet qui a révoqué le maire de la capitale. Mais aujourd'hui, on est où? Quand le maire de la capitale écrit au président pour discuter, échanger de la capitale, il ne veut pas le recevoir. Mais on est dans quelle république? Je pense que les hommes politiques doivent mettre le fonctionnement de l'État hors de portée de leur concurrence politique. Dakar a trop souffert de cela. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir... Vous prenez par exemple la ville de Dakar, vous prenez les priorités du maire, c'est le pavage, c'est les toilettes publiques, c'est de l'éclairage. Et pendant ce temps-là, l'État a des besoins beaucoup plus impérieux. C'est l'usine de dessalement, c'est l'approvisionnement en eau, c'est un prolongement du terre, c'est un BRT. Mais pourquoi on n'arrive pas à aligner les priorités de l'État dans leur ensemble? Et l'État peut prendre en charge certains types d'investissements et les collectivités territoriales peuvent en prendre d'autres avec les mêmes objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entrer dans le cœur de petits conflits politiques. Pour moi, notre situation économique va bien au-delà. Et il appartient aux acteurs politiques d'aller au-delà de ces conflits-là en ayant la capacité à réformer, à inventer un avenir et à ouvrir de nouvelles perspectives. Oui, mais c'est une mairie qui doit rayonner quand même. La mairie de la capitale du Sénégal. C'est pour ça qu'elle doit... C'est pourquoi il est important de dépasser cette situation. Bien sûr, et dépasser cette situation au-delà du poste de maire, mais de manière beaucoup plus large. Pour moi, aujourd'hui, la région capitale, ce n'est pas que Dakar, c'est Thiès, c'est Mbour, c'est la métropole du Grand Dakar avec une vocation d'élargir et d'être le moteur de notre économie et de permettre à l'arrière-pays d'être beaucoup plus connecté à ses portes de sortie et à ses portes d'entrée. Attention, vous regardez ce que les États de l'AES sont en train de faire. Ils sont en train de discuter avec les Marocains pour le port de Dakhla, ou voire même une ouverture vers Lomé. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit à l'entente de notre propos, la douane, c'est plus de 1000 milliards de nos recettes. Si aujourd'hui le port connaît une récession, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement on perd en recettes, mais pire encore, on a Ndayan qui est en construction
sur lequel on s'est beaucoup endetté, qui n'est même pas encore opérationnel et qui sera tué dans l'œuf. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir des réflexions stratégiques qui sont partagées et par les collectivités et par l'État. Très bien. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir un Dakar qui est une ville portuaire, qui fait partie de l'association des villes portuaires. Et le directeur du port, qui est totalement en conflit et vert à fleur mouchetée avec le maire, je pense qu'on a besoin quelquefois dans ce pays d'être grand et ça nous manque beaucoup. Bien. Conviction Bok Gum Gum, ça c'est une nouvelle trouvaille, peut-être tirant les conséquences de Tahaou, du Parti social.